Les Canorgues, ça représente toute mon enfance. Depuis ma chambre, quand j'ouvrais les volets, il y avait la cour, le puits, il y avait une haie devant, c'était le jardin de ma mère, il y avait des fleurs magnifiques. Derrière, ça commençait l'agriculture de mon père. Il y avait des champs de fraises. Et comme j'étais un voyou, je mangeais toutes les grosses et je laissais les petites. Je pense que c'était dans les années 62, à peu près. Il y a eu l'arrivée des rapatriés d'Algérie. Et comme on avait une maire qui était très écologique, il nous a expropriés pour construire ce qu'on appelle la ZUP. Voilà. Ça fait que, disons que la moitié, les trois quarts de mon cœur a disparu. Nous sommes arrivés du nord avec mon mari qui avait été déplacé. Et les Canorgues à l'époque, à part la résidence où nous habitions, tout autour c'était la campagne. En face on avait une ferme, ils faisaient pousser des fleurs, une fois des courgettes. Et puis après ça a été tout a été démoli. Et ils ont commencé à faire les bâtiments. On avait des champs, il fallait en faire, pour ainsi dire, une ville. Pourquoi une ville? Parce que c'était avec les cités qui existaient déjà, comme qui venaient de se construire, vers Bocage-1, à l'époque, altitude 90, et d'autres petits ensembles immobiliers, ça représentait 15 000 habitants environ. À l'époque des années 60, 62, il y avait 15 000 habitants à Salon. Donc c'est une démographie dans la décennie des années 60 qui allait doubler. Le premier bâtiment, c'était les HLM des Canorgues qui viennent d'être rasés. C'était des rapatriés d'Algérie. Oh, et ils venaient tous à la campagne, chercher des fruits et légumes. Et puis on a lié une certaine amitié. On a appris à connaître le couscous. On ne le connaissait pas, nous, le couscous. Les sardines scabetch, on ne savait pas ce que c'était. Et une nouvelle vie, une nouvelle culture, une nouvelle vie qu'il fallait s'adapter. Et puis après, on profite du moment présent. On allait à la ferme avec nos enfants. À la ferme, il y avait une ferme en particulier qui s'appelait Piole, où on allait acheter les poulets, les légumes, les fruits, etc. C'était le dimanche matin un moment de promenade, de rencontre, de convivialité. Il y avait des champs, mais je ne m'aventurais pas. Je ne m'aventurais pas parce que mon père était très strict. C'était devant, c'était pas derrière. Mon père, c'était un Espagnol qui était très strict. Donc j'allais à la colline, donc à la Bastide Haute, avec ma grand-mère et ma mère, on allait pique-niquer, il y avait plein de champs. Le mas d'Osseto, c'était à Monsieur d'Osseto, c'était une grande maison, une grande bâtisse. Et il y avait des arbres fruitiers, tout ça. Mais toute seule, je ne m'y aventurais pas. On est arrivé l'été 69, au quartier des Canorgues, avec mes parents. Donc j'avais 9 ans à l'époque. Et comme on venait de logements qui étaient quand même relativement vétustes, donc à l'époque dans le centre-ville, qui était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, donc on découvrait un appartement qui était presque luxueux pour nous, immense, avec 5 ou 6 chambres, un hall d'entrée qui ressemblait à une salle de bal, tellement c'était long et large. Tu quittes une maison où il y avait une pièce unique et à l'étage un dortoir avec un rideau qui séparait la chambre des enfants de l'espace enfant à l'espace adulte. Tu arrives dans un bâtiment où il y a une chambre chacun, une grande salle à manger, une cuisine,
une baignoire, des toilettes, de l'eau chaude. Donc on est passé, on a changé de génération, on a changé d'époque. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai pris mon vélo et puis j'ai fait un tour voilà, du quartier. C'était quand même quelque chose de... Il y avait des camions de partout, ça bougeait de partout, tout corps de métier, les peintres, les maçons. On voyait les gens arriver avec des camions, tu vois, les camions de déménagement. C'est un truc que voilà, ça m'a marqué aussi. On a appris à se connaître et on a commencé un peu à explorer cet espace-là avec d'abord quand même en partie le chantier du quartier, c'est-à-dire les fondations des immeubles qui étaient en cours de construction. Et je me dis quand même à l'époque, c'était pas du tout sécurisé, donc on rentrait dans les fondations, il y avait des barres de fer partout, mais bon, on était complètement insouciants et ignorants du danger. Il y avait un espace de pelouse qui était protégé par du fil de fer, mais qu'on a vite investi pour jouer au football. Et voilà, je me rappelle que les souvenirs que j'avais, c'était interdit de jouer dessus. Mais bon, au fil des ans, les piquets ont sauté, le fil de fer aussi, et puis on a pu jouer là, quoi. On mettait chacun, je pense, on devait mettre peut-être les plus grands, peut-être 10 centimes, etc. Et puis on allait acheter une bouteille de Québec, hein, parce que nous on était Québec. Hein, et la boisson officielle, c'était du Québec. Et on partageait après cette bouteille-là, quoi. Voilà, on avait beaucoup d'imagination et peu de moyens, mais je pense beaucoup d'imagination et on était toujours dehors, quoi. Pendant ce temps-là, les tours montaient, on avait le canal qui se creusait, et puis l'autoroute aussi. Et ça a fait un changement extraordinaire. Hein. Je suis arrivée donc en 1973 par une mutation de mon mari qui travaillait dans la métallurgie, donc je viens de l'Est. Et il se trouve que dans l'immeuble, nous étions pas mal de personnes dont les maris travaillaient à Solac à l'époque. Voilà. Comme nous étions pas mal de personnes qui venaient de l'Est, donc le contact a été facile. On avait quand même des échanges par rapport à la vie dans l'Est, à la vie maintenant qu'on allait avoir au Canourgues. On se rencontrait beaucoup plus, on avait beaucoup plus de contacts qu'actuellement. Ce quartier-là, c'était une reproduction beaucoup mieux de la vie qu'on avait dans le vieux salon, au bas du château de l'Empéry. Donc beaucoup de personnes issues de l'immigration, hein, algériens, espagnols, portugais, italiens, voilà. Et se vivre ensemble, bien sûr, qu'on partageait au quotidien. Hein. J'ai vécu au Canourgues pratiquement 30 ans, 40 ans, j'ai vécu. Je suis partie 1 an, mais je suis vite revenue au Canourgues. Tous mes meilleurs souvenirs sont au Canourgues. Parce que c'était une grande famille, on se connaissait tous. Il y avait des conflits avec les enfants comme tous les enfants. Mais je veux dire, on était une grande, grande famille. Quand je vais à Salon, je passe toujours par ce bâtiment-là, par le boulevard Schumann et devant le bâtiment où habitaient mes parents, où j'ai vécu des années, quoi. On dirait que cette route-là, même si on peut passer par ailleurs, on passe toujours par là, quoi. Je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que mes copains aussi, ils passent toujours par les Canourgues. Et voilà, avec certaine nostalgie, quoi. Il faut dire qu'on avait beaucoup d'affection les uns avec les autres. Et il y avait beaucoup d'entraide. Il y avait le bon vivre. On vivait bien. Bien malgré que nos parents soient, comment on appelle ça, ouvriers. Hein. Voilà. On avait le minimum, mais on était heureux. Il y avait, comment dire ça, pour moi, c'était un rayon de soleil. Les Canourgues étaient un rayon de soleil.